Eh bien bonjour à tous, nous sommes le samedi 26 juillet et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Alors, semaine que j'espère passer sous le signe des conclusions et des finitions. Euh, c'est la dernière semaine de juillet, oui effectivement, vendredi prochain nous sommes le 1er août. Et donc j'ai fait un petit peu le tour et je me suis dit que il y avait moyen de conclure sur pas mal de choses. Tout d'abord, ce joli Summer Delivery de Madame Chantilly. Donc là, il me reste la frise du bas. Donc la frise du bas, c'est des fleurs et un cœur au milieu, je crois. Donc il y a peut-être moyen que cette semaine, ça soit terminé. Ensuite, le non moins beau Primavera Ricamata. Alors là, il faut que je prenne un peu de... Voilà. Donc vous voyez que... Alors, ça fait tout... Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait tout ça. Hein. Maintenant, il faut que je le retire. Et donc, les choses se précisent, puisque hier soir, j'ai terminé la frise du bas, et qu'il ne me reste plus qu'à inscrire Primavera Ricamata, Primavera Beata, qui veut dire printemps brodé, printemps heureux. Et puis, j'aurai à refaire les points lancés là qui sont devenus tout mous. Et puis, il y a les points lancés qui sont là. Donc, c'est pareil. À la fin de cette semaine, il y a peut-être une chance de voir ce projet terminé. Je suis un peu triste, hein, je dois vous dire. Hein. Voilà. Et puis, au-delà de terminer une broderie à proprement parler, j'ai rassemblé tout le matériel pour mettre en valeur le petit chat que j'ai brodé pour la battle de Sophie, pour la battle chien-chat de Sophie. Voilà. Et puis, si vous vous rappelez mes poulettes, ma petite création personnelle pour une de mes petites créations personnelles pour le mois, pour Pâques, l'œuf ou la poule. C'est pareil, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'idée, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre en valeur. Donc, peut-être. Voilà, côté lecture, je continue. Le sens de nos pas de Claire Norton. J'avance bien, tranquillement. C'est joli, c'est beau, c'est... Et puis le soleil est revenu, puisque là je suis en extérieur, donc je vais pouvoir de nouveau m'installer sur ma terrasse pour lire et pour broder, et ça c'est juste impeccable. Voilà, bon, bah écoutez, je vous retrouve certainement après le week-end. Pour vous, c'est tout de suite. Ah bah quand même, le soleil, j'y croyais plus moi. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 28 juillet. Oui, c'est ça. Lundi 28 juillet, je peux enfin me remettre sur ma terrasse. Samedi matin, ça s'annonçait bien, et puis non. Et puis non, la nature a voulu se reposer encore un petit peu plus, donc on l'a laissé faire. Et là, ce matin, beau soleil, beau ciel bleu, sans nuages, il fait un peu frais, mais c'est pas plus mal. Donc voilà, on va retrouver nos habitudes de rush en extérieur. Bon, alors, j'ai plein de choses à vous montrer. On va commencer par la lecture. Alors, la lecture, Le sens de nos pas, de Claire Norton. Alors, je vous remonte, je ne sais pas si dans le rush je vous ai montré la quatrième, je ne suis pas sûre, je vous le remontre. Voilà. Donc, Le sens de nos pas de Claire Norton. La dernière fois, je vous laissais Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans, qui ne se connaissaient pas, ont fugué ensemble. L'une pour découvrir ce qui est arrivé à sa maman, qui est décédée dans un accident de voiture, et l'autre pour essayer de réparer une erreur avant que
la vie ne le quitte, puisque Auguste est très malade et sont ses derniers jours à arriver et il voudrait faire quelques trucs avant de partir. Voilà. Donc, ils se sont trouvés, ils se sont enfuis ensemble, ils sont arrivés à Amboise. Auguste, pris quand même d'un peu de remords, a prévenu le papa de Philomène qui débarque à Amboise. Voilà, parce que quand même, voilà, c'est pas bien normal tout ce qui se passe. Euh, euh, donc Benoît débarque à Amboise, rencontre Auguste, sans que Philomène soit au courant. Et Auguste lui dit, écoutez, votre fille, je veux bien que vous restez dans les parages si vous voulez, mais votre fille, elle a besoin de temps pour comprendre ce qui est arrivé à sa maman. Il y a des zones d'ombre dans l'histoire de sa maman qu'elle ne comprend pas. Et il faut absolument que pour qu'elle puisse avancer, qu'elle mette des mots sur ce qui est arrivé à sa maman. Bon, Benoît, bon an mal an, accepte la situation, reste à proximité sans se montrer, on va dire ça comme ça. Auguste et Philomène se rendent sur les lieux de l'accident d'Audrey, la maman de Philomène, et par le biais de rencontres dues au hasard et dues à l'écriture de l'autrice, ils vont comprendre que c'était un accident, que ce n'était pas un suicide. Ce que nous, on sait dès le départ, hein, que c'était un accident, que ce n'était pas un suicide. Auguste, lui, va être mis un peu plus tard sur la piste d'un homme qui en fait était l'amant d'Audrey, et qu'elle était venue voir cet homme pour mettre un terme définitif à leur relation. Et c'est en quittant cet homme qu'elle a eu cet accident. Donc Auguste va pouvoir aussi rassurer Benoît en lui disant non, elle n'était pas repartie retrouver son amant, elle était venue pour mettre un terme définitif à cette relation. Voilà. Auguste, lui, qui est venu dans le coin pour réparer une erreur aussi, une erreur qu'il avait commise avec son ami d'enfance. Donc il va retrouver de façon très simple cet ami. De façon un peu, on va dire, au début pas ce qu'il attendait. Et après, ils vont vivre un moment de complicité, tous les deux, comme avant. Et voilà, la boucle va se boucler. En fait, Claire Norton, elle est assez douée pour ça, parce que je vous dirais pas qu'il se passe rien dans ce bouquin, c'est pas ça. Mais il se passe des choses simples, voire un petit moustique, voire évidentes, voire basiques. Mais Claire Norton, elle met les mots exacts sur les choses et sans détour, voilà. Elle parle de comprendre les événements pour pouvoir avancer et se construire. Elle parle du fait qu'on ne peut pas revenir sur le passé, qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais qu'on peut encore vivre des beaux moments et boucler une boucle. Auguste, lui, il a plus que quelques mois à vivre. Il a décidé de ne pas passer ces quelques mois dans un hôpital ou quoi que ce soit. Il voudrait faire appel à une association de suicide assisté. Donc voilà, des thèmes très actuels, hein, des thèmes très actuels, mais qui divisent encore. Et seulement il y a des délais pour faire appel à ce genre d'association. Il est pressé parce que la maladie va vite, il le sent. Une fois qu'il a rassuré Benoît sur le fait que non, Audrey n'était pas partie pour rejoindre son amant, mais était partie pour rompre définitivement avec son amant, il demande à Benoît, qui est ophtalmologue, donc qui est médecin, hein, de l'aider à mourir.
Alors, voilà, pas de lui faire la piqûre, hein, clairement, mais d'essayer de rassembler les papiers. Pour, Benoît, c'est pas son... Il n'est pas à l'aise avec ce sujet-là. Hein. Il n'est pas à l'aise avec ce sujet-là. Malgré tout, il va aider Auguste. Euh, Auguste, il a une date. Il a une date en tête. Ah, c'est le vent qui fait bouger votre... Il a une date en tête. Et voilà, donc tout ça, toutes ces choses s'organisent. Et puis, sur leur chemin, Auguste et Philomène croisent Aurore. Aurore, c'est la jeune femme, c'est une jeune femme d'une toute petite quarantaine d'années, oui, 35 peut-être, 36 ans. Aurore, c'est la jeune femme qui a tenu la main d'Audrey dans les derniers moments, elle a assisté à l'accident. Et quand Audrey a été éjectée de la voiture, Aurore a tenu la main d'Audrey et a recueilli ses dernières paroles, les dernières paroles qui étaient pour sa fille et son mari. Donc, c'est quelqu'un qui va être très important dans l'histoire. Aurore, c'est une jeune femme qui vit dans un corps de ferme pas très loin du lieu de l'accident. Un corps de ferme qui a appartenu à sa famille, qu'elle a vendu et elle a négocié le fait de pouvoir rester dans une partie du corps de ferme et de participer aux travaux de la ferme pour un maigre salaire. Donc c'est quelqu'un qui vit et qui se contente de peu, qui a vécu un amour magique quand elle était plus jeune, avec une part de mystère, qui reste pas enfermée dans cette histoire, mais qui reste pas prisonnière non plus, puisqu'elle est complètement consciente de ça. Et mais c'est quelqu'un qui se contente de peu et qui en est heureuse. Voilà. Donc voilà. Donc là où j'en suis, voilà, j'arrive, voilà. Donc Auguste a retrouvé Paul, ça c'est fait. Philomène sait que sa mère ne s'est pas suicidée, ça c'est fait. Benoît sait que sa femme n'est pas morte en allant retrouver son amant, mais en quittant son amant. Ça c'est fait. Ça ne rend pas le deuil plus supportable. Hein. Ça allège un peu une partie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, Auguste voulait se rendre à la dune du Pilat parce qu'il y a vécu un moment magique avec sa femme, avec Jeanne. Donc Arcachon, direction Arcachon. Là, ils sont à Amboise, Tours, etc. Et Aurore n'a jamais vu la mer. Aurore n'a jamais vu la mer. Donc le trio décide de partir vers Arcachon. Et Benoît, qui est remonté à Paris, a organisé un rendez-vous avec un cancérologue à Arcachon pour Auguste, de façon à avoir les certificats médicaux nécessaires pour candidater. Le mot est peut-être un peu mal choisi. Enfin bon, voilà, pour déposer son dossier à l'association de suicide assisté. Voilà, on en est là. C'est ce que je vous disais, c'est écrit simplement, mais si on prend le temps de s'attarder sur tous les thèmes sous-jacents, bravo Claire, parce que c'est... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de suggestion, c'est dit ouvertement, franchement, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image-là. Voilà. Vers où on va, pourquoi on y va, avec qui on y va. Bien. Alors, ensuite, broderie. Donc, qui dit pluie, dit broderie. Oui, ce week-end, du coup, j'ai inversé mon... Je suis passée en rythme d'hiver pour les broderies. En fait, c'est même pas en fonction des saisons, c'est en fonction du temps qu'il fait. Hein. Donc, je vous annonçais dans le rush initial mon intention
de conclure sur certains travaux, et ben je crois que j'ai pas mal avancé quand même. Alors, première chose, je vous mets dans l'ordre où ça s'est passé. Le Primavera ricamata. Ben voilà, il est fini. Cette petite beauté est terminée. Tout est terminé. Voilà. J'ai refait, alors j'ai fini la frise là, donc je vous avais dit, hein, j'ai écrit en italien, parce que j'avais commencé Felice Primavera, et puis parce que Carolina Primi est italienne, donc voilà. Donc Primavera Ricamata, Primavera Beata, voilà, donc ça j'ai fini l'écriture, et puis j'ai refait les points lancés, alors au niveau des pics dans la fraise là, le papillon, la petite fraise, l'abeille et la fleur, et puis j'ai fait voilà, le point lancé dans la pâquerette et le point lancé dans la bobine, voilà. Ah mais ça m'a fait drôle de terminer, ça m'a fait drôle. Ah, ah j'ai eu une émotion. Je me souviens, je me suis souvenu du début. C'était mon premier duo avec mon premier duo de tous les temps. C'est Julia qui me l'avait proposé. Je me suis revue démarrer la poupette. Je me suis revue quand je faisais pardon, quand je faisais la robe, la dentelle. J'ai fait plusieurs aiguilles à papote là-dessus. Et j'avais fait plusieurs photos au fur et à mesure. Et j'ai déroulé le diaporama, c'est quelque chose. Enfin bon, bref. Voilà. Magnifique. Magnifique. Bon, celle-là, à mettre en valeur, j'ai une idée. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ça ne sera pas pour tout de suite, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, ensuite. Eh bien, j'étais partie. Hein. J'étais partie. Donc, hop. Et voilà les petits moutons qui sont terminés aussi. Donc le Summer Delivery de Madame Chantilly que je fais en trio avec Jennifer et puis Marlène de la chaîne Autour de mes aiguilles. Oh là là, c'est une beauté. C'est une beauté. Donc ça, c'est un petit patron qui fait partie d'une série de 4 hein, en fonction des saisons. Celui-là, c'est le patron d'été. Mais regardez-moi ces trucs. Moi, je regardais les petits détails. La petite pastèque là, qui est croquée par le petit mouton avec son bandana, là. On le voit bien, on t'a vu. Hein. Le petit t-shirt marin, lui qui essaye de croquer la petite fleur de tournesol, là. Et puis les tongs. Les tongs. On a, on a, on a déliré un peu avec Jennifer et Marlène sur les tongs. Je dis, oh, mais les tongs, ils sont trop mignons et tout. Voilà, donc des tournesols, des bleuets, des coquelicots. Non, c'est une beauté à faire. C'est vraiment. Mais il faut attendre septembre. Il faut attendre septembre pour faire celui d'automne, hein, maintenant. Mais bon, heureusement, si jamais l'aiguille me démange sur Madame Chantilly, j'ai le fast-food, vous savez, les moutons là qui transportent en courant des carottes, des fleurs, etc. Donc j'aurai de quoi m'occuper sur un Madame Chantilly si vraiment ça me démange. Voilà, ça, j'ai une idée bien précise. En fait, ce que je voudrais faire, c'est, donc je veux faire les 4, ça c'est sûr, les encadrer avec le même cadre. Donc il faut que je vais pas tarder à regarder au niveau des cadres ce qui conviendrait. Ils sont tous plus ou moins de la même taille. Et je pense que je vais acheter 4 cadres et je vois, j'ai un pan de mur à la maison et je mettrai 4 cadres les uns en dessous des autres. Ah ouais, ça peut être super sympa. Vraiment. Un bonheur à broder, un bonheur. Hein. Voilà. Et puis, hier soir,
hier soir, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai repris, j'ai repris mon calendrier des fermes. Je vous mets le... On en est au mois de juillet, là. Et comme je vous disais la dernière fois, euh, euh, on, on a un petit objectif, c'est-à-dire qu'on voudrait tomber sur le mois d'octobre. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois de Serge. Donc voilà, calendrier des fermes, l'équipe à Serge. Voilà. Donc ça veut dire que le mois de juillet, il faut qu'on le fasse en 3 mois. Donc voilà. Donc j'ai avancé. J'ai avancé. Donc là, j'ai fait la grange, là, toujours un peu. Et je suis partie sur les fleurs. Et là, je suis descendue. Je descends un peu sur la pastèque. Ça se fait. Pardon. Ça se fait bien. Honnêtement, bon, ça, là, il me faut la loupe, hein, clairement. Parce que ah, il y a du vent. Parce que c'est du 16 fils et que même à la lumière du jour, oh, si à la lumière du jour, là j'y arrive, mais, mais les yeux fatiguent quoi. Mais ça se brode bien. Ça se brode bien, ça se brode bien. Alors, c'est pareil, avant la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe demain, je travaille, donc zéro créativité. Mon esprit va être occupé ailleurs, et puis après, en rentrant, c'est repos. Mais d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire mercredi et jeudi, il n'y a plus que 2 jours en juillet, je voudrais un peu avancer sur mon Victorian Elegance, parce que l'équipe JLS va pas tarder à faire le tirage du nouveau numéro pour Brodon Noël toute l'année, et puis les 12 objectifs que je prends pour mes presque HAED, moi. Donc, avant que ça ne tombe, enfin, de toute façon, jusque-là, je voudrais avancer un petit peu sur Victorian Elegance, et puis avancer sur la ferme aussi. Puis je voudrais reprendre mes sirènes aussi. Enfin bon, bref. Et puis, ce n'est pas tout. Je vous avais parlé de potentielle mise en valeur lors du rush initial. Eh bien, j'en ai fait un sur les 2. J'ai fait mes poulettes. L'œuf ou la poule. Un petit patron de ma création. Donc je suis pas peu fière quand même. Il faut le dire. Bon. Je vous ai fait un rush hier sur comment j'ai fait ça. En fait, c'est un cadre et j'ai mis de la watine dessous. Donc là, ça paraît tout simple. Ah, c'est tout simple. C'est pas si simple que ça. Alors peut-être que je me complique la vie, hein, mais c'est pas si simple que ça. Il y a plein de défauts. C'est pas vraiment droit. Vous voyez la toile quadrillée qui fait son petit effet, hein, parce que effectivement, ça fait un peu meuble grillagé, voilà. Mais là, on voit bien que mon mari l'a vu tout de suite. Ah, mais ta toile, elle est pas droite. Regarde, les machins, ils vont vers là. Machin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des défauts. Mais c'est bien. C'est quand même un petit miracle que j'arrive à faire des trucs comme ça, parce que en revisionnant les rushs de réalisation de cette petite chose-là, je me suis dit que vraiment, sur des choses, je manquais cruellement d'esprit pratique. Et donc voilà, donc du coup, c'est d'autant plus... Ouais, non, je l'aime bien, ce patron. Vraiment, je l'aime bien. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse juste tout de suite là maintenant avec le petit rush que j'ai fait, enfin les plusieurs petits rushs que j'ai fait pour la réalisation de la mise en valeur des poulettes. Et moi je vous retrouve, eh bien, je sais pas, enfin voilà, avant vendredi de toute façon. On va laisser passer la journée de boulot, on va décompresser un peu, pardon. Et puis voilà, puis je reviendrai vous voir avec peut-être... est-ce que je vais faire la mise en valeur des petits chats cette semaine? Je sais pas. Du petit chat, je sais pas. Faut que j'avance sur le patron pour ma sœur, hein, ça c'est sûr. Faut peut-être que je fasse... Bref. Voilà. Bon, je vous laisse avec ma maladresse pour mettre en valeur tout ça. Et je vous reviens dans quelques jours. Enfin, pour vous, c'est après.
Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je mets en valeur une technique pour mettre en valeur, une broderie. Là, j'ai choisi de mettre en valeur l'œuf ou la poule, un petit diagramme que j'ai créé et brodé, pour Pâques de cette année. Alors, j'ai choisi alors je ne sais pas si on peut appeler ça un tuto parce que, ça fait pas très longtemps que je me mets à la mise en valeur. J'en apprends tous les jours, je progresse. Donc là, je vais vous montrer comment je fais, par étapes, hein, bien sûr. Vous ne verrez pas tout à la caméra parce que c'est un peu long, évidemment. Donc j'ai préparé des choses, je vais m'arrêter et puis après je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, donc l'œuf ou la poule, j'ai décidé de le mettre dans un cadre. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce cadre-là, que je trouvais assez sympa parce il fait un peu campagne. Ça fait un petit peu ton sur ton avec la toile, mais c'est pas très grave. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Je vais enlever les petits picots qui sont là. Je vais démonter. On a un passe-partout dont je ne vais pas me servir. Je vais l'enlever. Voilà. Je vais l'enlever. Et puis, on a une plaque de verre dont je ne vais pas me servir non plus. Parce que moi, j'aime pas que les broderies soient sous verre. J'aime mieux les mettre directement apparentes et un petit peu bombées avec de la ouatine. Donc voilà, donc il me reste mon cadre et puis le cache qui va venir derrière. Donc, sur ce cadre-là, il va falloir que je mette ma broderie. Donc, j'ai découpé une plaque de cartonnage, c'est du 3 mm, hein, voilà, que je peux utiliser aussi pour faire des petits tableautins comme j'avais utilisé pour faire je vais y arriver. Mes lapins, Carotte Forever, voilà. Donc voilà, ça se découpe au cutter. Alors, pour les tableautins, bon, la plaque de cartonnage, elle est intéressante parce qu'elle elle est rigide, elle est régulière, du coup, on peut faire des choses bien réguliers. Là, quand vous faites un petit cadre comme ça, une plaque de carton épais, un carton d'Amazon ou n'importe quoi que vous recevez un colis, ça suffit, hein, ça suffit. Donc j'ai découpé ma plaque de cartonnage aux dimensions exactes. Bah là, c'était pas trop compliqué, j'ai pris la dimension du passe-partout, hein, voilà. Donc, cutter. La plaque de cartonnage, voilà, ça se découpe en plusieurs fois. On fait un premier sillon le long des traits de coupe, et puis après, en plusieurs fois pour bien aller sur l'épaisseur des 3 mm. Vous voyez, là, j'ai été trop vite, je me suis un peu foirée. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Donc, ma plaque, ça, c'est la plaque sur laquelle je vais mettre la ouatine et la broderie ensuite. Donc, la ouatine, donc j'ai découpé à la dimension exacte de la plaque, puisque j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il ne fallait pas faire des rebords de ouatine, ça ne servait à rien. Donc, découpage exact, pardon, excusez-moi, à la dimension de la plaque de la feuille de ouatine, de la plaque de ouatine. Alors pour ça, j'utilise un outil qui est très intéressant, c'est le cutter circulaire. C'est une lame de cutter montée sur, voilà. Et en fait, je pose ma plaque sur ma feuille de ouatine, comme ça, et puis après, vous n'êtes pas du tout en face là. Et après, en fait, je trace. Voilà, plusieurs fois, et ça coupe bien. Le cutter, ça va pas parce que la ouatine s'en va en même temps. Là, la lame, elle tourne. Donc, c'est très, très... j'ai payé ça dans un magasin de bricolage 8 €. Et j'ai ça et j'ai deux lames de rechange. Et vous voyez, la lame,
Je vais y arriver, hein. Non, je crois pas. Je crois pas que je vais y arriver. Elle est bloquée. Bon, bref. Si, voilà, ça y est. Voyez, là, la lame, elle est prête à fonctionner. Hop. Et pour la sécuriser, on fait ça. Donc, c'est vraiment... Donc, voilà. Donc, sur cette plaque, je vais venir fixer la watine avec du scotch double face. Donc, je vais déposer des petits bouts de scotch, là, régulièrement. Alors, il n'y a pas besoin de faire toute la longueur, hein. Moi, j'en dépose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. De façon à ce que la watine, elle soit là-dessus, et puis elle ne bouge plus. Voilà, tout simplement. Voilà. Et après, il va falloir venir mettre la broderie par-dessus. Alors, étape fondamentale. Donc, broderie lavée, si vous voulez, repasser, évidemment. Et je la retourne, et je la retourne, et je ne sais pas si vous voyez là, parce que les traits sont en vert. L'étape fondamentale, c'est le traçage. Donc, vous avez deux zones. Vous avez le premier cadre, là, qui correspond à la dimension exacte. Je ne sais pas si vous voyez, il est en vert. À la dimension exacte de la plaque. Cette plaque-là, elle est fait 20 cm sur 20 cm. Je suis partie du milieu de la broderie. J'ai pris 10 cm, j'ai pris 10 cm, j'ai pris 10 cm, j'ai pris 10 cm. Et hop, on trace le long du fil du tissu le premier cadre. Donc ça va être la dimension de la broderie. Comme ça, en partant du milieu, la broderie sera bien centrée. Ensuite, je me suis fait une zone de 2 cm. 2 cm de chaque côté de ce premier cadre. Là, voilà. Ça va être les zones de rabat. Puisque je vous rappelle, donc la watine va être fixée. Elle va se mettre là. Et il va falloir rabattre. OK? Donc là, je me suis tracé une zone de 2 cm de chaque côté. Et pour les angles, alors, on peut couper ou pas. Là, ça n'a pas vraiment d'importance, ça ne se verra pas, ça sera caché derrière le cache du cadre. Pour les angles, il faut minimum 0,6 mm, mais moi, ce que je fais, c'est que je mesure la distance de l'angle là, hop, et je prends la moitié. Donc, je vais couper là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper. Alors là, autant vous dire que j'ai vérifié mon traçage 2 fois. Hein. Donc, je vais couper selon le cadre extérieur. Je vais couper ma toile. Voilà. Je vais couper les angles. Tac, tac. Je vais donc coller ma watine avec mon scotch double face sur mon main. Et une fois que ça sera fait, je vais venir encoller ma plaque de cartonnage sur à peu près 2 cm, voilà, avec de la colle. Alors moi, j'utilise cette colle-là, la Cléo-Colle. C'est une colle blanche, extra forte, prise rapide. Voilà, donc je vais l'encoller. Je vais faire des bandes avec un pinceau. Le pinceau qui va bien. Il est où mon pinceau? Il est là. Pinceau plat. Je vais venir, voilà, encoller gentiment tout ça. Voilà. Hop. Généralement, j'attends un petit peu. Et puis après, une fois que ça sera... Alors, généralement, ce que je fais, c'est que je mets tout en place. J'encolle. Voilà, je mets tout en place. Donc, la tôle s'accroupée. J'encolle directement. Tac, tac, tac. Je pousse tout. Hop. Voilà, il ne faut pas que ça bouge. Et après, je viendrai rabattre. Comme ça. Comme ça. Donc, côté opposé par côté opposé. Hein. Tac, 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 tac. Et après, les coins. Voilà. Et après, non, il n'y en aura pas besoin. Je pense pas.
Je pense pas qu'il y ait besoin, parce que pour bien fixer, enfin, c'est surtout quand, là, il va pas y avoir de problème. Je vais coller, et puis après, je le mettrai dans le cadre et je mettrai le cache. Si vous faites un tableautin, si vous faites un tableautin et que à l'arrière du tableautin, vous voulez mettre une plaque comme ça de décoration, comme j'ai fait avec voilà. Moi, ce que je fais, c'est que pour accélérer la prise, j'utilise des pinces serre-joints comme ça. Et puis je le fais, je la fais prendre directement, je le coince broderie contre bureau, hop, sous les pinces, comme ça colle bien. Après, si vous n'avez pas de pince serre-joint comme ça, j'ai piqué ça à mon mari, hein, je les ai nettoyés avant, évidemment. Si vous n'avez pas de pince serre-joint comme ça, des gros bouquins, hein, ça va bien. Bon, allez. Eh bien, écoutez, je me mets au scotch double face pour la watine, au découpage des bords de toile, et puis je vous reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, j'ai fixé sur ma plaque ma watine. Vous voyez, pas besoin qu'elle soit... Oh, il y a un cheveu qui s'est pris dedans. Hop. Donc voilà, elle tient, tout simplement. Et puis, c'est surtout que quand on va coller, elle va pas bouger, quoi. Donc voilà. J'ai coupé, donc, selon le plus grand cadre, mon tissu. Et puis, j'ai coupé les angles. Alors, je sais pas si vous voyez bien, le trait, c'est très vrai. Alors, moi, je trace ça avec une craie à tissu. Hein, vous voyez, c'est des mines qu'on met dedans. Voilà. Ou alors, friction, hein, stylo friction, tout simplement. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que, voilà, la chose va se mettre comme ça. Hop. Et on va devoir rabattre et coller. Donc là, il faut bien vérifier qu'il est au bon endroit. C'est mieux, n'est-ce pas? Et voilà. Et maintenant, on peut commencer l'encollage. L'encollage. Alors, deux techniques. Soit on en colle avec la toile dessous, soit, bon, après, c'est, voilà, il y a l'épaisseur de watine, il y a l'épaisseur de cartonnage, vous pouvez quand même facilement le déplacer. Moi, j'aime mieux que ma toile elle soit un peu loin. On sait pas. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle dans un pot pour pouvoir mieux l'attraper. Un pot qui ferme parce que, bah, effectivement, j'en aurai trop, mais ça va sécher. Si je le ferme pas, ça va sécher au fil du temps. Donc, voilà. Et puis, bah, encollage tout simple, hein, donc toujours un chiffon à la main. Et puis, voilà, j'en colle généreusement sur... c'est pas une science exacte, hein, c'est pas très très grave, hein. Mais avec un pinceau plat, ça se fait plutôt bien. Ça met 5 minutes à prendre. Alors moi, j'en colle pas le tissu. J'en colle juste le carton. Dans un sens, dans un autre, peu importe, hein. C'est vraiment là, du coup, c'est... Les coins, c'est important.
Parce que c'est par là que ça va se sauver. Les coins et les bords. Voilà. Ça, tout simplement. Ça se nettoie à l'eau, cette colle-là. Et vous voyez, vous pouvez le transporter facilement. Alors, ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de colle, évidemment, sur le plan de travail. C'est mieux. Hop, c'est un carré, donc on ne se pose pas la question du sens à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça fera pareil de tous les côtés. Voilà. Et donc là, maintenant, moi, j'appuie là. Alors, ce qu'il y a plus difficile à faire, c'est effectivement d'essayer de mettre une tension égale et de ne pas trop bouger la toile. Ça se décolle facilement, hein, ça se repositionne. Hop. 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 Vous voyez, là, je vois que mon truc, il n'est pas droit. C'est chiant, ça. Hop. Ça, on va l'enlever. Chute de toile. Hop. Alors, comment que ça se présente? Pas trop mal. Donc ça se repositionne quand même pas trop mal. Mais vous voyez, là, par exemple, je vois que je vais avoir un truc qui va pas être très droit parce que, en fonction du quadrillage, je vois que mon quadrillage, il a un peu glissé. Ça m'agace. Je reste collé dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tac. Il va falloir travailler les coins. Il va falloir travailler les coins. Alors, on peut se dire, mais c'est pas au milieu. Attention, hein, faut pas se laisser distraire par la ligne là, en fait, hein, voilà. Donc normalement là, là et là, il y a à peu près la même distance. Je dis bien à peu près. Bon, je vais travailler les coins. Alors les coins, c'est pas compliqué. Je vais remettre un petit peu de colle et je vais les coller comme ça.
Pardon. Voilà. Je vais les coller comme ça, tous. Voilà. Je vous reviens quand c'est fait. Alors, je vous retrouve pour l'étape finale. Donc, j'ai repositionné un petit peu ma toile parce que je l'avais un peu mal, je l'avais un peu trop tirée. C'est un peu compliqué, hein. Je n'arrive pas bien encore à maîtriser le geste. Les coins, alors les coins, donc il y a deux façons de faire, soit en carré, soit en aplati, enfin je sais pas comment vous dire. Là, ça n'a pas trop grande importance parce que de toute façon, ça va être pris dans le cadre. Donc voilà. Là où il faut que ce soit un peu nickel, c'est si ça se transforme en tableautin et que vous venez mettre derrière une autre plaque habillée par un tissu ou quoi que ce soit, et, où les coins peuvent être un petit peu apparents. Après, le tissu derrière, avec un petit réglé, ça s'arrange bien, quoi. Donc voilà. Donc, note à moi-même, ne plus prendre de toile quadrillée, n'est-ce pas? Parce que ben, vous voyez bien, vous voyez les défauts de montage. Là, vous voyez que la toile, elle part un peu par là, je l'ai un peu trop tirée. Là, elle part sur le côté, je l'ai un peu trop tirée. Donc voilà. Donc, ce sont les imperfections que j'accepte. Et donc maintenant, il nous reste l'étape finale. Donc, on prend le cadre. Je ne sais pas si vous êtes droit là, c'est pas grave. Alors, attendez. Voilà. Enfin, là, c'est pas trop grave, mais voilà. On met le petit picot. Je remets là-dessus le cadre. Et après, avec un réglé ou quoi que ce soit, aux mains, on est fixé ça. Et tadam! Alors, c'est loin d'être parfait, mais moi, je dis que c'est pas trop mal. Vous voyez, on voit que mon mari l'a vu tout de suite. Hein. Je lui ai monté tout à l'heure. Il me fait: «Ah, mais c'est pas droit, ton tissu part par là, machin.» Oui, c'est vrai, c'est pas droit. Et mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ça reste quelque chose qui est quand même très joli. Et qui me convient bien, surtout. Voilà, voilà. Alors, nous sommes mercredi 30 juillet et il fait pas très beau, mais c'est pas grave. Mais je ne pouvais pas attendre pour venir vous parler de la fin du sens de nos pas. Waouh! Je n'ai qu'un mot à dire, waouh! Cette lecture. Bon, alors, je reprends. On avait laissé Auguste, Philomène et Aurore dans une voiture en partance pour Arcachon. Benoît va les y rejoindre. Benoît, le père... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai bien dit Auguste, Philomène et Aurore. Hein. Je sais plus le deuxième prénom. Donc, Auguste, Philomène et Aurore en partance pour Arcachon. Benoît, le père de Philomène, les rejoint. Auguste et Philomène gravissent comme ils peuvent, surtout Auguste, la dune du Pilat et passent la nuit au sommet de la dune du Pilat pour que Auguste puisse revivre la nuit magique où il a demandé Jeanne en mariage. Et c'est au sommet de cette dune qu'il l'a demandé en mariage. Aurore, elle, est subjuguée par l'océan qu'elle n'a jamais vu. Elle préfère rester au bord de l'océan, passer sa soirée au bord de l'océan et à l'hôtel. Benoît a trouvé un rendez-vous avec un cancérologue pour Auguste, rendez-vous qui va avoir lieu le lendemain. Le cancérologue va lui faire le certificat nécessaire pour que son dossier soit
accepté par l'association de suicide assisté en Suisse. Et puis, par le biais du hasard, Auguste va être mis sur la trace, pardon, de, du premier et du seul amour avec un grand A d'Aurore, qui est un homme brisé, qui vit à Bordeaux, pas très loin d'Arcachon, donc qui va demander à Benoît une petite escapade là-bas pour avoir des explications et pour permettre à Aurore de vraiment... Je rigole parce qu'il y a mon mari qui a passé sa petite tête là, qui me déconcentre. Et donc, voilà, Aurore va retrouver l'amour de sa vie. Voilà. Et maintenant, il est temps pour Auguste, qui a fait tout ce qu'il devait faire, de se diriger vers Genève, puisque son dossier est accepté, de se diriger vers Genève. Donc Benoît est au courant, il est temps de l'annoncer à Philomène et à Aurore. Aurore a 35 ans, Philomène en a 15. Qu'est-ce que va comprendre... Philomène vient de perdre sa mère, accidentellement. Là, Auguste va lui dire que volontairement, il va mettre... il va mettre fin à sa vie. Difficile à expliquer à une jeune fille de 15 ans que, pour qui la mort, elle la découvre, elle se pose des tas de questions, à quoi sert de vivre, si de toute façon on meurt, si c'est... Voilà. Et Auguste, lui, il est dans la deuxième partie, la deuxième vision des choses. C'est parce que ça se finit qu'il faut donner du sens à tout ça. Et voilà. Donc voilà. Donc Philomène va accepter. Donc Benoît accepte d'accompagner Auguste à Genève. Il laisse le choix à Philomène, soit rentrer, soit les accompagner. Elle accepte de les accompagner pour accompagner Auguste jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'à sa prise en charge par les membres de l'association, bien évidemment, hein, pas jusqu'au dernier moment. Et puis il y a Simon, le fils d'Auguste, qui est au courant de rien, qui est au courant juste que son père a fugué. Donc Auguste appelle Simon, lui explique toute l'histoire, donc la période de colère. Simon comprend pas par rapport aux valeurs religieuses que lui a inculquées son père toute sa vie, comprend pas qu'il ait décidé de s'enfuir, pas se battre, comprend pas qu'il ait décidé d'aller mourir tout seul ou avec des inconnus et pas avec son fils. Enfin bon, voilà. Et donc là, à la veille en escale, ils font une étape entre Bordeaux et Clermont-Ferrand. Ils s'arrêtent à Clermont-Ferrand et à Clermont-Ferrand, Auguste écrit 2 lettres. Il écrit d'abord un email à son fils. Donc il n'aime pas l'email, il trouve ça impersonnel, etc. Mais il veut que son fils le lise avant la date, avant le lendemain, finalement. Il écrit un email où il explique beaucoup de choses à son fils. Une lettre hyper touchante. Et il écrit une lettre manuscrite qui est destinée à Philomène, qui va faire parvenir à Benoît dans les jours qui suivront sa mort, bien évidemment, puisque voilà. Et avec pour consigne de remettre à Philomène cette lettre le jour de ses 20 ans. Donc hier soir, avant de me coucher, j'ai lu la lettre d'Auguste, enfin le mail d'Auguste à Simon. Et ce matin, au petit déjeuner, j'ai lu la lettre d'Auguste à Philomène. Wow! C'est fort, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement criant de vérité, c'est extrêmement... Ça me parle vraiment. Vous savez, il y a des fois, vous vous dites, c'est bizarre, moi je réagis pas comme les autres, je dois pas être câblé émotionnellement comme les autres, etc.
on parle pas trop de ce que je pense, etc. Et puis un jour, vous tombez sur des gens qui qui parlent le même langage que vous, et vous dites waouh. Et puis un jour, vous tombez sur des écrits où vraiment est écrit ce que vraiment vous ressentez et que parfois vous n'arrivez pas à formuler. Et là, waouh. Je vous en dirai pas plus là-dessus. Auguste est évidemment parti. Euh, euh, il va finir par avoir, entre guillemets, enfin, c'est compliqué, mais la bénédiction de son fils, ou l'acceptation tout du moins, son fils va pouvoir faire son deuil, je pense, de façon apaisée. Euh, Philomène va recevoir cette lettre le jour de ses 20 ans. C'est magnifique. Et il y a deux phrases qui m'ont, comment dirais-je, ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Et une phrase de Victor Hugo, le souvenir, c'est la présence invisible. Voilà, je vous laisse avec ça. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, sous les airs, et en plus, Claire Norton le dit dans ses remerciements, c'est... donc, elle a écrit cette histoire avec des allures de conte. Oui, ça fait un peu conte, ça fait un peu... en pensant à des personnes chères qu'elle a perdues et qui sont toujours présents. Et ce que je vous disais, sous le couvert d'une histoire un peu, alors je dirais pas simple, je ne sais pas comment décrire l'écriture. Vous voyez, c'est pas... mais ça vous balance des vérités et des... Enfin, chacun sa vérité, mais des moments de vie et des vérités qui sont les miennes, voilà. Ah, c'était... Donc, j'ai versé ma petite larme, mais j'ai envie de... Vous voyez, je ne sais pas ce que je vais lire après. Donc, je vais le poser. Cet après-midi, par exemple, aujourd'hui, je vais broder et puis je pense que je vais méditer là-dessus. Je pense que je vais sourire aux mouches, comme on dit. Vous voyez, et je vais... Voilà. C'était très très beau. C'était très très beau. Je vous le conseille fortement. Et ça aborde des sujets qui sont lourds, hein, on est d'accord. Hein. Mais ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. L'énergie positive qu'on emmagasine, tout a une fin, mais c'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que c'est pour ça que les bons moments sont bons et que les beaux moments sont beaux. C'est voilà. Bon, bref, on pourrait disserter là-dessus pendant des heures, mais voilà. Ensuite, je voulais vous dire que je n'ai pas progressé sur la mise en valeur, je n'ai pas commencé la mise en valeur du petit chat de la battle parce que lundi après-midi, j'ai travaillé sur mon patron. Sur mon patron et j'ai fait un premier jet qui reste encore un petit peu à travailler, mais que je vais vous filmer face ordinateur là maintenant tout de suite. Je vais vous retrouver moi vendredi matin pour la conclusion du vlog avec ce que j'aurais fait en broderie, avec peut-être une nouvelle lecture, mais je suis pas sûre de démarrer quelque chose. Ou alors si je le démarre, ça sera vraiment tout doux. Et puis là, oui, mercredi, jeudi, ça va être... J'ai envie voilà, j'ai du rangement à faire. J'ai toujours du rangement à faire dans mon atelier, c'est dingue ça.
voilà, un petit truc, des petites choses d'organisation, etc. J'aime bien ça. Et puis peut-être que je vais commencer la mise en valeur, mais vous ne l'aurez pas pour vendredi, ça c'est sûr. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec la première mouture du patron. Alors, voilà ce que donne la première version du petit patron en question. Donc, pardon, excusez-moi, je bouge. Je ne comprends pas pourquoi je bouge d'ailleurs. Là, voilà. Je voulais peut-être enlever ça. Voilà, peut-être vous mettre un peu plus de lumière. Alors, donc, voilà, je suis assez satisfaite du premier rendu. Il me reste beaucoup de choses à travailler, enfin à peaufiner, notamment dans le choix des couleurs. Vous voyez, là, vous voyez pas bien de différence. Je suis pas encore arrêtée sur la couleur des marinières. Je veux pas un bleu roi, je veux un bleu... Enfin, voilà, il va falloir que je choisisse. Il faut que je travaille le bras, là, ici, pour lui donner plus d'arrondi. J'ai mis quelques quarts de point pour faire quelque chose de moins haché, hein, au niveau des contours du Bermuda et des jambes. Les petits coquillages là, alors les étoiles de mer ont un effet un peu psychédélique, mais ça a son charme. Les petits coquillages, il faut peut-être que je leur donne un petit point arrière pour un petit peu plus les dessiner. Les cabanes de plage ou de pêche me plaisent assez bien. C'est pareil, la couleur du sable, la couleur de l'eau sous les pieds de la poupette et du petit chien. Alors, la petite poupette, je vais donner une petite coupe Playmobil. Ça, c'est un petit peu voulu, quoi, hein, parce que Playmobil, c'est l'enfance de ma sœur. Moi aussi, j'étais moins Playmobil, moi, mais ma sœur était beaucoup Playmobil. Donc voilà. Et puis, effectivement, dans le panier ou dans le seau du petit d'hirondelle, on voit des petites choses dépassées, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc j'ai dessiné un petit poisson dessus, en point arrière, voilà. Donc voilà, encore la couleur de la longe peut-être à travailler, pas si foncé. Enfin, là, va y avoir maintenant tout un travail de recherche de couleurs, donc que je vais faire directement avec la toile et avec mes fils, hein. Je vais vraiment sortir ça, et puis après, travailler le bras, travailler les petites imperfections que je vois au premier abord, et après, le dernier peaufinage va avoir lieu quand je vais broder. Parce que quand je vais broder, je vais peut-être m'apercevoir, ah tiens, qu'est-ce que ce point ça fait là? Donc généralement, ce que je fais, c'est que j'imprime. Ça va être la version PDF. J'imprime, et puis au fur et à mesure que je brode, eh ben, je note sur mon patron, tiens, ça a modifié, ça a modifié, ça a modifié. Voilà. Mais là, c'est pas, j'en suis pas encore à prendre la toile pour broder. Voilà, voilà. Oh ben dites-moi, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris dans ma bibliothèque pour faire une petite vidéo, un petit rush. Mais aujourd'hui, il pleut. Donc voilà. Alors, on est le vendredi 1er août, déjà. Et je vous retrouve pour le dernier petit rush avant de clôturer ce vlog. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Donc, je vais vous parler brièvement de ce que... je dis brièvement parce que j'ai commencé à monter le vlog et j'en suis déjà à 1 heure. Voilà. Et brièvement parce que je vais vous montrer mes avancées broderie. Je vais vous présenter la lecture que j'ai commencée, mais je ne vais pas vous en parler. J'attendrai
de démarrer le prochain vlog. Donc voilà. Donc alors, j'ai travaillé depuis... On s'est vu quand? On s'est vu mercredi, oui, mercredi matin. J'ai travaillé sur Victorian Elegance de dimension. C'était le tirage du mois de juillet pour moi, pour mes presque HAED. Alors j'avance tout doucement sur cette broderie parce que cette broderie est difficile. Elle est difficile en termes de réalisation. Et je n'en suis qu'au point de croix. Elle est difficile en termes de réalisation parce que c'est une broderie qui est préconisée comme très charnue. Donc 3 fils, et c'est vraiment pas facile à travailler. Donc, je ne sais pas si vous avez une belle luminosité là, je ne suis pas sûre. Hein. Il fait gris un petit peu dehors, j'ai pas mis la lumière. On va se contenter, je mettrai peut-être un petit peu de luminosité au montage, je verrai. Voilà. Donc si je vous approche, vous voyez que c'est une broderie qui est très charnue, mais moi qui suis un peu perfectionniste, beaucoup perfectionniste, broder en 3 brins sur une toile serrée, ça implique d'aller très lentement pour que les croix soient jolies, quoi. En même temps, cette broderie-là, j'irai au bout. Alors, je ne suis pas au bout parce que, en termes de réalisation de point de croix, elle n'est pas très compliquée. Hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les 3 brins. Et puis après, le problème, ça va être le point arrière, connu de dimension, et les points spéciaux. Il y a des rubans, etc. Mais on n'en est pas là. Mais c'est surtout que cette broderie-là, il est hors de question que je l'abandonne parce que c'est une broderie qui me fait penser à ma maman. Voilà. Que j'ai choisi en pensant à ma maman. Donc, voilà, ça a une valeur sentimentale. Je vous le répète assez souvent, hein, pour moi, toutes les broderies ont une histoire, toutes mes broderies ont une histoire. Le hasard m'a peut-être conduit à les mettre sur mon chemin, mais je ne les ai pas choisis. Je n'ai choisi aucune broderie par hasard. C'est derrière ce choix de broderie et cette réalisation de broderie, c'est une émotion. Et donc, voilà. Donc, je progresse quand même, tout doucement, ce qui me fait dire que je vais peut-être la laisser pas loin de moi tout au long de l'année, parce que voilà, là-dessus, je fais une aiguillée, 2, voire 2, ça me prend des plombes, mais petit à petit, ça avance. Donc, je vais peut-être la laisser, je vais peut-être pas la ranger, celle-là. Je vais peut-être la laisser auprès de moi. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur le calendrier, notre calendrier des fermes avec Sophie et Julia. Julia ne nous rejoint pas sur juillet. Voilà. Alors, voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai bien avancé. Et alors là, la broderie, c'est de l'émotion. Et c'est des souvenirs. Voilà. Ces pastèques là, qui sont dans la jardinière, en fait, moi au début, j'avais pas vu que c'était des pastèques. Je me suis dit, tiens, une jardinière avec des fleurs, puis il y a une pastèque au pied. Voilà, il y a des poules là, ça doit être les poules qu'on transportait un truc de pastèque ici. Enfin bon, voilà quoi. Et c'est Sophie qui m'a éclairé, mais non, non, regarde, c'est des pastèques. Donc voilà, éclat de rire. Donc voilà, ces souvenirs-là, ils vont rester. Enfin, moi, je sais que
quand je regarde certaines de mes broderies, j'ai des flashs sur des souvenirs, sur des moments, sur des... c'est... Enfin bon, bref, voilà. Ça avance bien, je suis contente parce que, comme je vous disais, ça c'est le mois de juillet. Notre objectif, c'est de tomber sur le mois d'octobre. Donc il me reste 2 mois. Voilà, pas forcément le 1er octobre, hein, on peut démarrer le mois d'octobre, le 10 octobre, c'est pas le problème, hein. Mais donc il me reste 2 mois pour finir le mois de juillet, et avant d'embrayer sur octobre, qui est le mois de Serge, évidemment. Voilà. Quand je vous dis que toutes les broderies ont une histoire, je pense que je vais faire à la rentrée peut-être une petite série de vidéos comme ça, ou sur les histoires de mes broderies. Vous voyez, je sais pas, je réfléchis. On est aujourd'hui vendredi 1er août. Il reste... bon, il y a ce vlog-là. Et après, je transpire, moi. Il pleut dehors, mais je trouve que la chaleur est moite. Bref, je disais donc... ouais, après ce vlog-là, il reste 4 semaines de vlog. Il reste 4 vlogs. Puisque les vlogs d'été s'arrêteront la dernière semaine d'août. Hein. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces... Enfin, les vidéos ont pris une tournure différente. En même temps, c'est ce que je voulais. Ça répondait à un besoin de ma part, un besoin de me renouveler, d'apporter une dynamique différente, de me rapprocher de vous, voilà, c'était différent. Donc du coup, depuis quelques semaines, se met en place un nouveau rythme de vidéo auquel je réfléchis pour la rentrée. Je vous en parlerai, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y aura toujours des post-tubes. Bien sûr, il y aura toujours des aiguilles à papote. Peut-être à des rythmes différents. Il y aura aussi autre chose. J'ai repris la création. Ça m'apporte beaucoup, ça. Donc voilà. En termes de broderie, aujourd'hui, on est le 1er août. Aujourd'hui, je démarre mon duo avec Hélène de la chaîne Hélène Decroix. On a échangé par message hier soir et ce matin. Donc, on est prête. Donc, on est dans les starting blocks. Je vous remets là, donc c'est l'ABC à la ruche de Corinne Rigaudot pour la marque Tralala. Donc ça, on est prête et ça démarre aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Il y a eu le tirage par Laurent du numéro pour Bredon Noël toute l'année et les 12 objectifs. Mais ça, je ne vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors j'ai découvert les pochettes comme ça. Voilà. J'ai découvert que le petit cordon, là, était relié avec un petit bidule, là, qui s'ouvrait. Ça s'ouvre. Et donc, je me suis fait des étiquettes pour étiqueter mes pochettes. Parce que mes pochettes sont rangées, sont classées dans un casier d'étagère. Et alors, à chaque fois que je cherchais quelque chose, bien qu'elle soit transparente, j'arrivais jamais à mettre la main dessus. Voilà, il fallait tout que je sorte, tout que... Voilà. Donc là, je me suis fait des petites étiquettes de rangement. Elle est fière d'elle, la Fred. Et oui, je suis fière de moi. Enfin bon, ce petit bidule, là, ça s'ouvre, en fait. Et vous avez les 2 cordons. Et donc, moi, j'ai glissé des petites étiquettes que j'ai, avec mes petites fiches Bristol. Fred, fournisseur officiel de fiches Bristol. Mais j'en ai un stock. Mais voilà, donc je les recycle, que j'ai plastifié, parce que c'est pareil, j'ai un rouleau de film plastique, voilà, je ne veux pas le jeter, voilà.
Et voilà, donc enfin bon, je suis fière de moi. Bref, c'est pour vous dire que organisation, j'ai préparé, je suis en train de, en fait, j'ai classé toutes mes broderies en cours. Ensuite, j'ai classé ce qui était fini en attente de mise en valeur. J'ai classé les projets qui vont démarrer dans les semaines, voire les mois à venir. Et donc, je suis en train de formaliser les pochettes et de mettre tout ce qu'il faut dedans, c'est-à-dire la fiche technique que je fais, ma petite cartonnette trifil, la toile, etc. Le patron imprimé, si je l'ai en PDF, généralement je l'imprime, etc., etc. Donc du coup, j'ai préparé tout ça pour pour ce que j'envisage dans les mois à venir, et je me suis fait des petites listes de courses. Des petites listes de courses avec les fils et les toiles. Et donc là, après ce rush, pendant que ça va compiler, n'est-ce pas, je vais me diriger vers la boutique de Véronique avec de la boutique de Brode 41, avec mon petit porte-monnaie dans lequel j'accumule mes petits sous pour mes achats réguliers, n'est-ce pas? Et je vais acheter tout ça. J'ai finalisé à peu près le patron pour ma sœur. Finalement, j'ai travaillé sur quelques trucs, mais j'ai pas changé grand-chose. Étape suivante, la semaine prochaine, c'est le choix des fils. Vraiment, pour pouvoir démarrer ça le week-end dans 8 jours, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vous dis que hier matin, oui, j'ai commencé ce livre-là, Des fleurs et des épines. C'est un livre que j'ai pris par hasard. Non, pas par hasard. Vous voyez, il y a le logo là offert. Généralement pour l'été ou pour les vacances, dans les magasins, ils font 2 livres de poche achetés, un livre offert. Alors j'en profite pour découvrir des choses que je connais pas. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, je remets dans une boîte à livres. Et donc j'étais tombée là-dessus. Je ne connaissais pas du tout cette autrice. Et j'ai commencé et je me rends compte que ce livre fait partie d'une trilogie. C'est une saga familiale, en fait. Ça, c'est le deuxième, en fait. Alors, il peut être lu sans avoir lu le premier. On comprend bien dans ce que l'autrice nous explique dans les premières pages qu'il s'en est passé des choses et que le premier mériterait d'être lu. Ce que je vais faire d'ailleurs, parce que je pense que je vais me procurer le premier et le troisième du coup. Mais ouais, il y a moyen de... ça démarre bien, hein. Ça démarre bien, même si l'antériorité, on ne l'a pas en détail. Enfin, le résumé est très bien fait. Enfin, c'est pas un résumé, c'est dans les premières pages, on comprend qu'il y a une histoire dense qui s'est passée avant et qu'elle raconte dans un bouquin précédent, quoi. Mais ça va être sympa. Je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai quand j'ouvrirai le prochain vlog, c'est-à-dire normalement demain matin. Voilà, bon, et bien écoutez, pour ce vlog-là, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Moi, demain, c'est travail. Travail. Samedi et dimanche, hein, voilà. Bon, je suis en horaire décalé plutôt vers le soir, donc le matin, je vais avoir le temps de bricoler un petit peu. Et puis je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau vlog. Alors, le vlog de vendredi prochain sera en ligne vendredi prochain. Dans les faits, je pense que je le clôturerai le jeudi, parce que si tout va bien, vendredi prochain, nous serons sur la route pour passer quelques jours dans ma famille, avec mon petit patron. J'ai regardé où tombait le milieu. En fait, le milieu tombe
tombe au milieu de la longe, au milieu d'une étoile de mer. Donc en fait, j'ai déjà prévu de descendre, de faire l'étoile de mer, coquillage, étoile de mer, et d'arriver sur le petit chien. Et si je peux broder le petit chien quand je serai avec ma sœur, ça me ferait plaisir, quoi. Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Bien évidemment, la première à qui je soumets le patron, c'est ma sœur. Ça lui plaît beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Bref, allez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bon week-end, bonne semaine. Et on se retrouve vendredi prochain.